Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir, je vais refaire un bilan, un point sur le camp avec Melki Galvao qui s'est déroulé à Paris. Je vais vous raconter tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on a fait et surtout l'argent qu'on a réussi à récolter pour leur projet social au Brésil. Avant de commencer, n'oubliez pas, si vous êtes de passage sur Paris, n'hésitez pas à venir chez nous au NR Fight Club. Vous avez toutes les informations sur nrfight.com. Mais aussi, si vous voulez vous entraîner avec nous à distance, vous avez fandecombat.com où vous avez des vidéos techniques, des tutoriels qui durent entre 1h30 et 9h sur un même sujet. Voilà, si vous voulez approfondir vos connaissances, n'hésitez pas à aller checker ça. Et d'ailleurs, dans la description, vous avez une vidéo gratuite rien que pour vous. Déjà, avant de commencer, je sais que j'en ai déjà un petit peu parlé sur les réseaux, mais je voulais refaire un petit point avec vous pour vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé, comment je les ai rencontrés déjà à la base et comment m'est venue aussi l'idée d'organiser ce camp à Paris. En fait, moi je les ai connus, moi je connaissais pas trop Mika Galvao et tout, je suivais pas trop encore bien vraiment le milieu du JB. Bon, je connaissais ceux qui étaient champions du monde, mais pas ceux qui arrivaient. Et en fait, Bernardo Faria m'appelle pour me demander d'aller filmer à Manaus, donc leur équipe, donc Mika Galvao et puis son père Melki. Donc ça faisait, je crois, pour 3 vidéos que j'ai filmé là-bas avec eux. Donc déjà, je les rencontre comme ça et en fait, on a un feeling qui passe tout de suite bien parce que voilà, ils connaissent la lutte à livrer, ils ont pratiqué la lutte à livrer. À Manaus, il faut savoir que la lutte à livrer est vraiment forte, il y a vraiment beaucoup de pratiquants. Et du coup, eux, en fait, ils ont toujours fait beaucoup de kimonos, mais une fois, ils ont été testés une compétition sans kimono, et puis ils n'ont pas eu des très bons résultats. Et en fait, ils se sont dit tout de suite, il faut qu'on apprenne la partie sans kimono, et puis pour ça, il faut qu'on aille s'entraîner en lutte à livrer. Et donc, c'est pour ça aussi que quand j'échange avec eux techniquement, ça me parle beaucoup plus. Et je trouve aussi que c'est sûrement l'une des raisons de leur succès, c'est qu'ils ont réussi à vraiment mixer ces deux sports. Le jiu-jitsu brésilien et la lutte à livrer, aussi bien dans les techniques que dans les concepts. Et c'est pour ça que c'est un jiu-jitsu qui propose, qui me parle vraiment. Il y a certains clubs dans lesquels je vais et j'arrive. Je comprends pas pourquoi il y a besoin de faire ça pour réussir à finaliser l'adversaire. Et avec eux, il faut un petit peu ça, mais ils vont aussi droit au but. Et ils essaient d'avoir toujours des techniques très efficaces, aussi bien de position, de contrôle que de soumission et aussi de défense de soumission. Donc c'est pour ça m'a tout de suite beaucoup parlé aussi et puis humainement c'est des gens incroyables. Voilà, ils viennent de rien et puis aujourd'hui ils arrivent à conquérir le monde ou voyager dans le monde. Donc c'est des gens qui sont comme disent au Brésil très humildes, très simple comme personne et ils essaient de rester de cette façon-là, même si aujourd'hui ils ont ce succès-là. Du coup, moi, en voyant tout ça, en fait, que ce soit le côté technique, entraînement, humainement, et puis de travail aussi. Moi, j'ai déjà fait venir des gens au club pour des stages où ils ne voulaient pas tourner à la fin, ils montraient une technique, puis ils attendaient que les gens ils aient fini de répéter. Enfin, je les trouvais pas du tout sérieux, quoi. Et en fait, mon problème, moi, en tant qu'organisateur, c'est de trouver des gens qui sont bons, qui vont faire le travail et qui vont donner envie aux gens de revenir sur d'autres camps. Si moi, je fais venir quelqu'un et que la personne ne fait pas le travail, et derrière, les gens qui sont venus sur le stage que moi j'ai organisé ne me feront plus confiance en fait pour les prochaines personnes. Excusez-moi, je suis fatigué. Pour les prochaines personnes que je vais inviter ou avec qui je vais travailler pour faire des camps. Donc c'est vraiment important pour moi de choisir les bonnes personnes pour faire des camps, des stages, pour ne pas perdre de la crédibilité moi en tant qu'organisateur. Donc moi en ayant vu tout ça, je me suis tout de suite dit il faut organiser quelque chose avec eux à Paris et j'avais envie de partager ça avec les gens de Paris ou les Français ou les Européens parce que je pense qu'ils ont énormément de choses, donc l'équipe de Melki, ils ont énormément de choses à enseigner, à montrer aux Européens et puis on a beaucoup à apprendre. Et en fait, donc j'ai essayé plusieurs fois, on a essayé de trouver des dates et tout, mais à chaque fois, oh là là, il y a les championnats du monde. Ah, il y a Diogo, je sais pas quoi, il va faire telle compète. Ah, il y a quelqu'un qui est blessé. Ah, il y avait toujours un truc qui faisait que, parce que bon, ils habitaient à Manaus, et de Manaus jusqu'à Paris, il y a un chemin, et
bon, voilà, gagner de l'argent c'est bien, mais eux ils étaient vraiment focus sur leur carrière. Et du coup, il y a eu cette superbe opportunité des championnats d'Europe de jiu-jitsu brésilien maintenant qui ont été faits à Paris. D'ailleurs, je tire mon chapeau vraiment à la CFJJB qui a fait un travail énorme. Et en vrai, ça n'a pas pris beaucoup de temps en fait. C'est beaucoup de travail, ça a été de longues années, mais en fait, en vrai, il y a eu un travail qui a été très propre, qui a été fait pendant 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans. Et vous imaginez, c'est juste pour vous montrer que tout est possible en faisant vraiment les bonnes choses et en ayant les bons choix. C'est-à-dire qu'ils ont fait un gros travail, ils ont commencé à organiser 1 ou 2 compétitions avec l'IBJJF à Paris pour que l'IBJJF puisse voir leur travail. Et derrière, ça a donné envie à l'IBJJF d'organiser les Europes à Paris. Et c'est quand même un truc de fou parce que c'est plus de 5000 participants. Je ne sais pas s'il y a un autre sport de combat qui peut se vanter d'avoir autant de participants sur un championnat européen. D'accord? Donc vraiment, et juste pour vous montrer que, en fait, grâce à ces efforts de la CFJB, eh ben, moi j'ai pu organiser ce camp à Paris. C'est vraiment, c'est tout le temps, c'est pas que mon travail, c'est vraiment le travail de tout un groupe de personnes qui essayent de se donner à fond pour l'évolution, la progression du jiu-jitsu brésilien, de la lutte à livrer en France, en Europe, dans le monde. Et c'est grâce à tout ça qu'on arrive à avancer. Donc vraiment, merci beaucoup à la CFJB parce que grâce à vous, on a pu organiser ça. Mais à la base, quand j'ai envoyé ça à Melki, je lui ai dit « Oh là là, il faut organiser un trumes Paris, regarde, il y a les championnats d'Europe, vous allez forcément y aller. » Et en fait, à la base, c'était « Ah ouais, super, bon bah je vais voir avec les garçons, mes élèves pour voir qui va vouloir participer. » À la base, il devait y avoir 7 ceintures noires qui devaient venir. Et en fait, à la base, c'était vraiment de vouloir organiser le camp, mais juste pour aider à payer le voyage et à pouvoir combattre. Et en fait, donc on est passé de 7 combattants à juste 4 personnes qui sont venues et 2 combattants qui ont fait les Europes. Donc Fabricio qui termine premier, champion d'Europe, et qui gagne l'Open d'Europe, parce qu'en vrai c'est pas vraiment championnat européen, hein, parce que tout le monde peut venir s'inscrire en fait. Il n'y a pas que des Européens, il y a aussi des Brésiliens du coup, des Américains, enfin voilà, c'est pas vraiment un championnat d'Europe, c'est un Open européen, on va dire plutôt. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et du coup, on a eu Fabricio qui fait premier, on a eu Brenda qui fait deuxième, et après on avait Mika et Diogo qui n'ont pas fait la compétition parce qu'ils ont voyagé pour donner des stages avant et ils n'étaient pas assez entraînés pour faire cette compétition-là. Et je pense aussi que Mika, il avait un besoin de break. Voilà, ils se sont entraînés très dur pendant 10 ans jusqu'à ce que ça paye. Il a fait champion du monde, il a fait 2e à la DCC, Diogo a fait 3e au championnat du monde, il a fait 1er à la DCC. Je pense qu'ils avaient aussi besoin d'un break. Comparé à Fabricio, qui n'a pas eu les résultats qu'il souhaitait à la DCC, au championnat du monde de l'année passée. Et du coup, c'est pour ça que je pense qu'il avait ce besoin de faire cette compétition-là et cette envie de faire ça. Avec Brenda aussi. Donc on est passé en fait à la base de juste devoir payer un voyage. Voilà, être juste, voilà, que ça leur coûte rien. En fait, après, Nico, en fait, je suis en galère avec mon projet social. Je suis presque en train de le fermer parce que financièrement, j'arrive pas à tenir. Est-ce que tu penses qu'on peut essayer voilà, de pousser un peu plus loin et d'essayer de faire en sorte de ramener de l'argent au Brésil pour notre projet social? Et du coup, là, c'était une autre dimension. Et puis, bah, je lui ai dit, ok, allez, c'est parti, on y va. On va travailler pour ça et puis on va faire ce qu'il faut faire. Et du coup, franchement, je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que on a réussi à récolter 17 000 €. Donc, on a eu plus d'argent au total, mais quand on retire les billets d'avion, quand on retire l'hôtel, quand on retire la nourriture, on arrive à 17 000 € qui vont être exclusivement utilisés pour leur projet social au Brésil, à Manaus. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir et merci à vous tous en tout cas, tous ceux qui sont venus sur place, qui sont venus aussi bien à l'unité que sur le camp, que sur les stages, que sur les workshops. Voilà, merci à vous d'avoir participé parce que ça nous a vraiment aidé et ça va aider énormément d'enfants, de jeunes à sortir voilà, de la rue. Voilà, ce projet social, c'est pour ça, c'est pour aider ces jeunes à avoir des opportunités
autre que la drogue ou les vols, le vol. Donc voilà, merci à tous en tout cas pour ça, ça fait vraiment plaisir. Je voulais aussi profiter de cette vidéo-là pour vous dire un petit peu ce que j'ai appris, ce que j'ai vu sur ces 2 semaines. Alors, sachez qu'avant, je me suis entraîné avec eux pas mal de fois, mais j'avais pas vraiment vu une semaine complète en utilisant sa méthodologie. Donc dans ses cours, il utilise sa méthodologie, mais il n'explique pas vraiment ce qu'elle est et pourquoi il fait ça. Et là, c'était super intéressant. Et du coup, voilà, moi j'ai retenu 3 points. 3 points, voilà, je pourrais vous raconter plein de trucs, mais j'ai retenu vraiment 3 points. Dont le premier, qui est, on va dire, des choses que moi-même, je suis assez content parce qu'en fait, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, c'est des choses que moi j'avais déjà mis en place dans mon club. Et en vrai, la seule différence qu'il va y avoir, bon, c'est l'investissement que lui, le temps qu'il a mis pour ses élèves. Moi, c'est vrai que j'étais et professeur et compétiteur, donc c'est pas du tout la même chose. Donc au final, j'étais ni vraiment professeur, ni vraiment compétiteur en étant les deux. Et bon, ça, voilà, j'avais pas vraiment le choix, ou voilà, j'avais envie aussi de progresser sur les deux. Donc il y a ça. Mais je suis assez content parce que en fait, j'étais pas si loin de la vérité. J'étais pas si loin de la vérité, et je pense aussi une autre différence, c'est que c'est le choix technique. Le choix des techniques enseignées, le choix des techniques travaillées, et de les travailler sans ego. Et c'est vrai que voilà, y a des choses, dès qu'il y a un truc qui va être un petit peu à la mode ou autre, tout de suite ils vont l'étudier, ils vont essayer de le comprendre, ils vont essayer de l'appliquer, de savoir faire, de savoir attaquer, de savoir défendre. Alors que moi j'avais un peu trop d'ego, ce truc nouveau on s'en fout, le berimbolo on en a rien à faire, c'est nul, c'est de la magie, moi s'il me fait ça je lui fais une clé de cheville, alors qu'en fait pas du tout. Puis en plus si on veut faire une clé de cheville, il faut comprendre comment le mouvement est amené, comment il se passe le mouvement, à quel moment je peux faire la clé, je peux pas faire la clé. Voilà. Bon, passons, on pourra aborder ce sujet d'ailleurs si vous voulez dans une autre vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et du coup, voilà. Ce que j'ai retenu, c'est la première chose, il n'y a pas d'échauffement. Pas d'échauffement, ça ne veut pas dire, voilà, il n'y a pas d'échauffement vraiment classique où on va courir, enfin. Ils sont vraiment focus sur le fait de progresser dans leur sport. Du coup, le seul échauffement qu'il y a, c'est étirement actif et tout de suite la répétition technique. Donc étirement actif, répétition technique. Après, il faut savoir que c'est aussi… Pourquoi il n'y a pas d'échauffement? Parce que c'est des gens qui s'entraînent 2-3 fois par jour, tous les jours, du lundi au dimanche. Donc en vrai, le corps, il est déjà habitué à ça. Comparé à quelqu'un qui va s'entraîner 2 fois dans la semaine, où voilà, il était toute la journée derrière son bureau, ou à s'occuper de ses enfants, ou bon, il y a peut-être besoin d'un échauffement en effet sur des créneaux, tout niveau, tout public. Mais sur un niveau compétition, en vrai, un peu de mobilité et surtout beaucoup d'étirement, ça fait vraiment le travail. Et derrière, tout de suite passer sur la répétition technique, ou tout de suite être en situation de combat pour tout de suite être dans le vif du sujet. Donc 1, pas d'échauffement, de 2, pas de drill. Ça aussi c'était un truc que j'ai dit pendant des années, où en fait, je vais expliquer après ce que moi je dis, qu'est-ce qu'un drill, d'accord? Mais je l'ai dit pendant des années et je me faisais insulter sur les réseaux sociaux, je me faisais, même dans les clubs et tout, mais n'importe quoi, regarde les frères Miao, ils font des drills et des drills et des drills. Un tel fait des drills et des drills. En fait, il faut savoir qu'il y a des choses qui vont très certainement marcher pour certaines personnes. Mais en fait, il faut toujours regarder si cette chose-là va fonctionner, avec quel est le pourcentage de personnes avec qui ça va marcher. Si ça marche sur une personne sur 100, c'est que forcément, ce n'est pas la bonne solution. Si ça marche avec 80 personnes sur 100, on est un peu plus proche des 100%, donc on a plus de chances que ça marche. Et du coup, qu'est-ce qu'un drill? La drill, c'est répétition, c'est la répétition technique, des techniques ou de plusieurs techniques, donc d'enchaînement non-stop, plus ou moins vite, mais non-stop, et limite sans réfléchir. Drill pour moi c'est comme ce qu'ils font en judo, j'ai oublié le terme, les uchikomi il me semble que c'est ça, c'est répéter, et en fait le cerveau n'est pas branché et on pense que le corps il va mémoriser comme ça. Mais c'est comme si je lis un livre ou je lis une leçon et puis en fait mon cerveau il est en train de penser, je sais pas, à la plage, à la piscine,
ce que je vais manger ce soir, bah, à la fin de la leçon, j'aurais pas retenu la leçon, quoi. J'ai beau la lire 100 fois, je l'aurais pas retenue. Et en fait, la leçon, il faut que je la lise, je la comprenne, je la retienne pour pouvoir la réutiliser après dans le contexte de la leçon que j'ai appris. C'est la même chose avec la technique. La technique, quand je la répète, il faut que mon cerveau il soit concentré, il faut que je sois focus, on va en parler juste après, il faut que je sois focus, que j'essaie de comprendre quels sont les mécanismes de la technique et quels sont les mécanismes pour la placer dans le combat, le timing, etc. Ça, c'est vraiment important. Donc, je ne suis pas pour le drill. Drill, c'est répétition, voilà, sans vraiment utiliser son cerveau. Et le travail par thème, ça, c'est très important. C'est un truc qu'on a mis il n'y a pas très longtemps au club en place. Pas très longtemps, ça fait déjà 3 ans, 4 ans. Et moi, j'ai vu un... Alors, il y en a qui vont me dire « Ah, mais c'est logique. Ah, mais c'est normal. » Ouais, c'est logique aujourd'hui. Mais il y a 10 ans, c'était pas beaucoup faisaient de thèmes. D'accord? Et après, il y a aussi le choix des thèmes. Le thème, si c'est juste je défends la garde, je dois passer la garde. Ok, mais il y a plein d'autres thèmes possibles. Hein. Et bien, c'est ça souvent qu'on retrouve dans les clubs de jiu-jitsu brésilien. Maintenant, on a travaillé par exemple le thème la première semaine, c'était la Kimura grip. Donc je prends Kimura et de là j'essaie d'attaquer ou la Kimura ou la clé de bras ou le triangle ou de prendre le 100 kg ou de reprendre le dos, etc. Donc l'idée c'est de travailler à partir de cette position-là et d'essayer de travailler toute cette séquence-là qu'on a vue. Je sais pas, la guillotine, bah, je commence avec la guillotine, j'essaie d'enchaîner guillotine, triangle de bras ou de le mettre dans ma garde. Mon adversaire essaie de défendre ça, de ne pas se faire soumettre et de revenir ou debout ou au-dessus et ainsi de suite. Voilà. C'est aussi, ok, travail à thème, oh, c'est normal et tout, mais maintenant c'est choisir les bons thèmes aussi et pas tout le temps les mêmes thèmes. Voilà, donc ça c'est des petits trucs que moi j'essaie déjà d'appliquer au club et que voilà, eux ils font. La deuxième chose, ça va être apprendre à apprendre. Ça c'était vraiment le gros des 2 semaines, c'était comment apprendre les techniques. Comment apprendre à apprendre les techniques. Et ça c'était vraiment important. Donc je ne veux pas revenir dans cette vidéo-là sur les différentes stratégies que Melky met en place. Mais c'est quelque chose qui est super intéressant et que vous pouvez voir dans les neurosciences. Voilà, essayer de comprendre comment fonctionne le cerveau pour pouvoir se rappeler. Un exemple, si j'apprends, quand on apprend un mot ou quand on apprend les noms des objets, en fait on va essayer tout de suite de raccrocher ce nom à un autre nom ou à un objet ou à quelque chose. Voilà, une table c'est quoi? C'est à 4 pieds. Je sais pas, la couleur marron, bah voilà, je me rappelle que telle porte est marron, donc c'est ça marron. En fait, on va toujours faire des liens et on va entremêler nos connaissances pour pouvoir s'en rappeler. Et donc si je répète qu'une technique comme ça, voilà, là je répète une clé de bras. Après je vais répéter une prise de dos. Après je vais répéter une défense de guillotine. Bah, c'est pas mêlé et du coup je vais pouvoir apprendre, mais ça va prendre beaucoup plus de temps. Au lieu de, si j'apprends tout, par exemple le contrôle de la Kimura, j'ai la Kimura, bah là je peux partir sur une clé de bras. Ah, la clé de bras ça marche pas, je peux prendre le dos. Ah, le dos, j'arrive à le prendre mais je veux le soumettre, hop, je repars sur une clé de bras. À partir de là, il n'arrive pas à lâcher, bah, je prends le triangle et ainsi de suite. Mais là j'ai entremêlé les techniques et du coup je vais pouvoir plus facilement m'en rappeler. Ah, je suis là, qu'est-ce qu'il avait dit là? Ah ouais, je peux faire ça, c'est vrai. Ah, maintenant que je suis ici, qu'est-ce que je peux faire? Ah ouais, je peux faire cette technique-là. Et en fait, c'est entremêlé, c'est beaucoup plus facile à vous en rappeler. Bref, en tout cas, voilà, essayez de lire un peu des bouquins sur les neurosciences et ça va vous aider vraiment à comprendre comment apprendre. Et la dernière chose, c'est le focus. C'est être focus. Je l'ai vu là sur les 2 semaines, comment Diogo, Mika, Fabricio et Brenda sont focus. C'est-à-dire qu'ils montent sur le tatami, ils savent déjà ce qu'ils doivent faire. Ils savent déjà ce qu'ils ont à travailler. Et ils sont focus quoi. Ils sont focus sur le fait de progresser. Et en vrai, ils s'en foutent. C'est pas vraiment vrai, mais ils s'en foutent de se faire soumettre. Maintenant, ils vont tout faire pour pas se faire soumettre. Mais ils vont essayer des choses. Ils vont pas avoir peur d'essayer ces choses-là. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important et d'être vraiment focus sur le fait d'apprendre et pas forcément de prouver quoi que ce soit dans le club. Dans le club, on est là pour progresser. Si vous voulez vous tester, c'est en compétition. C'est pas dans le club. D'accord? Voilà, et puis bah, du coup pour terminer cette vidéo, bah, vraiment encore une fois je voulais vous remercier parce que voilà, tout ça c'est possible grâce à vous aussi et surtout. Moi je suis le moteur, mais si j'ai pas d'essence,
d'essence, de diesel, de ce que vous voulez, ou de gaz aussi. Au Brésil, ils ont du gaz. Je ne peux pas fonctionner. Et ça, c'est vous qui m'apportez ça. Donc vraiment, merci beaucoup du fond du cœur parce qu'on a réussi à récolter 17 000 euros, ce qui représente à peu près 6 mois de projet social où les enfants, ils ont à manger, ils ont un toit, ils ont un professeur, ils sont encadrés, il y a même accès, ils ont accès à un kiné, ils ont accès même à de la préparation physique. Donc voilà, tout est fait pour qu'ils aient des opportunités. Après voilà, ils veulent pas, ils sont feignants, ils sont pas feignants. C'est une autre histoire, mais en tout cas, ils ont les opportunités pour y arriver et sortir voilà, de la misère ou tout simplement avoir la vie qu'ils souhaitent à travers le jiu-jitsu brésilien ou la lutte à livrer. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, vous aimez pas, s'il y a un sujet que vous voulez que j'aborde ou si j'ai oublié de raconter des choses. Ceux qui étaient là au stage aussi, n'hésitez pas à mettre un petit mot, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, n'oubliez pas, si vous êtes de passage sur Paris, nrfight.com, vous avez toutes les informations sur notre club pour venir vous entraîner chez nous. Et aussi, à distance, si vous voulez vous entraîner avec nous, avec moi, c'est fandecombat.com. Allez récupérer la vidéo qui est dans la description dès que la vidéo se termine ici. Voilà, c'est une vidéo qui dure 1h30. C'est comment s'entraîner tout seul à la maison ou peu importe où vous êtes. Voilà, vous n'avez que 10 minutes, 15 minutes, vous n'avez pas le temps d'aller à l'entraînement. Il y a toujours des choses à faire. Donc n'hésitez pas à aller la récupérer. C'est sur fandecombat.com. Voilà, merci à tous. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ossa!